bonjour, bonjour, bon matin. Excusez-moi. Voilà. Bon matin, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi, vous allez bien chez vous. Moi, je vais bien. Mamie Caro, bonjour. La première personne que je vois. Bon. Christ Quadio, comment allez-vous? Bon matin chez vous. Ou bien bon après-midi. Tout dépend de l'heure. Il est 6 heures chez moi ici. Bon. Profitez pour partager là. On va parler. Vraiment. Ouais, profitez pour partager mes personnes. Oui. Vous allez bien. Agnès Macagnon, Afoué Kofi, Philo Ain, Aboulaye Dosso. Comment vous allez? Vous allez bien? Désolée, là, je vais faire mon café rapidement et puis on va commencer. Christelle Cynthia, vous allez bien, Kwasi? Comment vas-tu? J'espère juste avoir tes nouvelles. Babou Claver, je vais bien, merci. Je vais bien, ça va. Soso. Je vais bien. Ouais. Profitez pour partager, hein. Partagez la vidéo. Partagez. C'est très bon le café ce matin. Lucky Mamie, ça va bien? Vous êtes déjà 135. Les 135 là, partagez. C'est un sujet qui est important. C'est un sujet de société. Voyez-vous, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en Afrique qu'on se permet certains comportements. Ça ne se fait pas. Ce qui est arrivé hier, ça ne se fait pas. Vous comprenez? Ben, un journaliste ou bien comment on dit ça, un chroniqueur ou bien un animateur, est-ce qu'il travaille, ça dit, est-ce qu'il n'y a pas un cahier des charges d'abord avant de venir présenter une émission? C'est la question que je me pose souvent. Ouais, parce que ce Yves Dembélé, c'est pas quelqu'un qui date d'aujourd'hui. C'est pas le même Yves Dembélé qui était avec les Consti Eka ou bien avec les Yves Zobo Junior. C'est pas le même. Mais pourquoi ce monsieur, on lui donne toute cette latitude-là? Pourquoi on lui donne tout ce pouvoir-là? Et puis il vient faire une émission comme ça hier qui dérange vraiment. Profitez pour partager. Je ne suis pas pressé aujourd'hui. Je ne suis pas pressé. Franchement. C'est hallucinant. Comment on a pu... Ça dit, une chaîne de télé, là, c'est le miroir, c'est la vitrine d'un pays quand même. Comment on peut venir faire la promotion ça dit que d'une agression sexuelle ou bien de quoi sur un plateau de télé? C'était quoi l'élément sensibilisateur dans cette émission d'hier? En tout cas, nous autres là, ça nous a dérangé. Moi, je ne suis pas l'émission, mais on m'a envoyé les vidéos. Vous voyez? C'est pas possible. Bon. Vous m'avez appelé hier pour me demander s'il y avait les condiments. Toujours. Bon, ça diminue de jour en jour. Il m'en reste juste 3. Ouais. Crevettes séchées, 6 $. Attendez, je mets le numéro pour ceux qui veulent commander. Parce que je vous ai dit, l'autre numéro va rentrer en vigueur quand les vivres vont arriver. Il y a des vivres qui vont arriver d'ici le 20, ici au Canada. J'ai un conteneur qui arrive. Donc, quand ça va arriver là, c'est là que vous aurez l'autre numéro. Écoutez, je suis trop chargé dans la tête là, donc pour le moment, je n'ai pas actualisé encore le numéro. Donc, appelez-moi sur celui-là. Le même numéro, 514-570-83-97. Voilà. Vous m'appelez sur ça. 514-570, voilà. Vous m'appelez sur ça pour faire vos commandes. Vous avez vu le samedi, je suis allé vous livrer. Hein? Je n'ai pas de problème avec ça. Même après le travail, je peux aller livrer le soir. Oh non, j'ai un rendez-vous chez mon dentiste aujourd'hui. Ok. Crevettes séchées, 6 $. Parce qu'on continue de me demander l'impact, ça coûte combien? C'est pas grave, je vais dire toujours. 6 $, cette boîte-là. Ça, c'est pas bien rempli, mais je remplis bien. Le placali, 3 $. Il n'en reste plus beaucoup. Il en reste juste un peu. Escargot, 18 $.
Et puis le câble, et puis les autres sont finis. Là, tout le reste, tout est fini. Donc, c'est ça. S'il vous plaît, partagez la vidéo, mes gens qui êtes là. Partagez déjà la vidéo. Le nombre que vous êtes là, moi, ça me convient déjà. Mais partagez. Vous savez, on a déjà un sérieux problème en Afrique. Oui, j'ai toujours dit que l'Afrique, c'est le continent de l'incertitude. Attends, je vais fermer ce truc-là. L'Afrique, c'est le continent de l'incertitude. Tout est incertain là-bas. On finit le travail, on finit l'école, il n'y a pas de travail. L'accès à l'eau potable, c'est un problème. La précarité au niveau des soins de santé, c'est un problème. Tout est problème là-bas. Même aujourd'hui, où des pays, j'ai fait déjà une vidéo où j'ai dit, quand le mouvement hashtag a eu lieu, quand le mouvement MeToo a eu lieu, l'Afrique est restée en marge. Les mouvements africains, les associations africaines, les femmes africaines ne sont même pas sorties. Ça dit que moi-même j'étais estomaquée, je n'étais même pas encore blogueuse. J'ai dit, mais donc en Afrique là-bas, il n'y a pas une femme là-bas qui est venue se confier à une association pour dire, oh, on m'a fait ci, j'ai été victime d'agression sexuelle. Il n'y a aucune femme, ça dit que les associations qui sont en Afrique là, il n'y a pas là-bas quelqu'un qui est venu dénoncer ça pour qu'au moins dans ce mouvement-là, on puisse se mettre dans ce mouvement-là. Non, l'Afrique est restée en marge. Mais pourquoi l'Afrique était restée en marge? Parce que la dénonciation du viol, la dénonciation des agressions sexuelles, c'est déjà un problème. Voyez-vous, hein, quand j'ai défendu le dossier de la petite fille ici, la petite Manon ici au Canada, avec le présumé violeur, oh que oui, Aboulaye Traoré Ben Badi. Moi, dans ma tête, là, ce monsieur, il reste toujours un violeur. Dans tous les cas, la justice, là, elle est lente, mais elle est lente, mais elle peut être efficace. J'ai toujours espoir. C'est pas parce que quelqu'un est sorti que l'affaire est terminée. Bref. Voyez-vous, quand j'ai défendu ce dossier, qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais pourquoi tu t'acharnes sur lui comme ça? Ben, c'est pas un acharnement. On est en train de parler d'une agression sexuelle sur une jeune fille. Oui, elle est majeure, mais elle ne voulait pas. Donc, dès lors que quelqu'un ne veut pas, on ne peut pas forcer la personne. Même si elle t'a donné 10 coups et que le 11e coup, je dis je ne veux pas, tu respectes ça. J'ai déjà fait 1000 vidéos où j'ai dit même la femme, tu es dans le foyer, ton mari aujourd'hui là, je ne veux pas aujourd'hui, je n'ai pas envie. On va trouver d'autres moyens pour se faire plaisir. Mais si aujourd'hui je ne veux pas le sexe dans sexe là, tu dois respecter ça. Mais ces messages-là, quand on vous les passe là, c'est très difficile pour vous. Donc, de ce continent dans lequel ces femmes-là vivent, où elles ne peuvent même pas exprimer ce qu'elles ont vécu, où il n'y a pas de structures qui sont là pour les écouter, où aujourd'hui on est en train de faire ça dit que passer des messages pour dire qu'il ne doit pas avoir de période de prescription pour un viol. Si une femme on t'a agressé en 1900, ouais, dans une vieille maison là-bas, que tu te souviens, que tu as encore ça dit que les événements défilent encore dans ta tête, il faut que la justice soit prête à t'écouter. On passe ce genre de messages et on voit sur une chaîne de télé qui se dit une nouvelle chaîne de télé ivoirienne, qui se dit une chaîne respectable, que des gens écoutent, que des gens suivent. On voit là-bas, on appelle un ex-violeur pour venir démontrer le viol. Mes amis, partagez la vidéo. J'ai reçu la vidéo tard dans la nuit. La dame même qui m'a envoyé la vidéo la première fois, elle est ici au Canada. Madame Lapointe, merci beaucoup. J'étais comme, c'est une blague ou bien quoi? Est-ce que c'est sérieux? Mais cet animateur-là, on a déjà vu, hein, c'est récemment, on le voit, bon, il veut passer dans des bad buzz. On voit comment, c'est pas lui qui est parti se faire arrêter sur un plateau de télé. Oui, hein, vous ne nous considérez pas, nous les blogueurs, mais c'est vous qui voulez, quand vous faites ce genre d'émission, vous voulez qu'on en parle. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais ce monsieur, il veut tomber dans un buzz. On va même pas lui donner son buzz. Donc, comme on ne t'a pas donné ce buzz que tu cherchais, oui, je m'adresse à toi, Yves Dembélé. Je ne vais même pas te vous voyer. Hein. Non, 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 non. Je ne vais pas te vous voyer. Tu mérites ça. Tu mérites qu'on te descende ce matin. Toi et ta chaîne de télé. Parce qu'un pays qui se respecte, comme la Côte d'Ivoire, un pays où on dit qu'on est là pour prôner de belles valeurs, on ne peut pas mettre ce genre de mission. C'était quoi le but visé? C'était quoi l'idée qu'on allait rechercher? C'était quoi le message qu'on passait dans cette émission où on s'en va inviter un ex-violeur? Je n'ai pas encore vu ça dans ma vie. Ah, qui m'a couché? Je n'ai pas encore vu ça.
Même ici au Canada, aux États-Unis, partout. Aujourd'hui même, ils sont en train de dire certains violeurs qui ont fait des mauvaises choses, qui veulent profiter de ça pour faire des livres même. Il y a des lois qui sont en train d'être créées pour que, même si tu as violé, que tu sors de prison, il n'y a aucun journaliste, il n'y a aucune maison de livres qui doit pouvoir publier tes livres. Donc, pourquoi on s'en va inviter un violeur sur un plateau de télé? Ça répond à quel besoin? C'était quoi le message passé? Vous savez, le viol a détruit beaucoup de vies de certaines femmes et puis même des hommes. Vous comprenez? Mais vous avez fait cette émission hier là. Avez-vous pensé aux femmes qui vivent encore dans le silence, qui ont vécu ça, qui souffrent dans leur chair? Peut-être qu'ils sont tombés sur cette émission où on voit cet animateur, ce Yves Dembélé, en train de rire. On voit ces moutonnières là, la présidente des moutonnières, Emma Loès. Maman, je te dis, tu es une mouton. Parce que tu étais sur cette émission là. Tu riais, tu avais ce sourire gênant là. Mais genre, tu es en train de suivre une émission qui dégrade la femme. C'était quoi ce sourire? Si tu es gêné, tu te lèves, tu sors de là. Quand on dit je suis influenceuse là, influenceuse là, c'est pas je porte chaussures de 2 millions, je monte chaussures de 2 millions que j'ai payé, je ne porte pas. Ou bien je suis influenceuse, je roule dans telle voiture. C'est pas ça. Une influenceuse, des milliers de jeunes filles vous regardent. Des femmes se retrouvent en vous. Tu t'en vas sur un plateau de télé. Emma Loès, la présidente des moutonnières, hier qui était là, tu applaudissais. Tu as applaudi ce monsieur là. Quand il s'est levé de son siège pour aller faire sa démonstration, j'ai bien vu la scène. Tu l'applaudis. Mais pourquoi pour des femmes, on dit que quelqu'un va venir démontrer le viol. Et ce monsieur, il vient, il démontre. Et vous vous sentez à l'aise. Mais comment vous vous sentez, vous, ces femmes-là, dans ce genre de choses-là? Comment vous vous acceptez encore que des hommes viennent rabaisser? Parce qu'une femme n'aurait pas voulu faire cette émission-là. Partagez la vidéo. Il n'y a aucune femme journaliste, animatrice qui allait accepter de faire cette émission-là. Donc, on prend cet homme-là qui s'en fout, qui vient, on prend un monsieur qui vient, un ancien violeur, qui vient, qui dit non, tu l'attrapes par derrière, tu appuies ses seins, et puis, hey, êtes-vous sérieux là? Vous êtes sérieuse? Hein, des femmes, vous avez applaudi ce monsieur, hein, il se lève, on l'applaudit comme quelqu'un qui vient faire quelque chose de bien, il s'en s'assoit, on l'applaudit. Trouvez-vous ça normal? Non, c'est pas normal. Vous comprenez? J'étais choquée, toi Emma Loès même descend. Au début, je ne savais pas que tu étais là. C'est quand je vois quelqu'un, maintenant je lis les commentaires sur d'autres pages, et puis on dit non, Emma Loès était. Je dis quoi? Je m'en vais regarder, et c'est là que je vois que oui, madame était là, souriante, avec un sourire gênant. Mais tu es gênée là, tu te lèves de là. Si tu t'étais levé de là, tu avais donné, ça dit que tu allais affaiblir ce journaliste ou bien cet animateur-là. Non, tu t'es assise là jusqu'à la fin de l'émission. Mais qui êtes-vous? C'est comme ça que vous fonctionnez là-bas. Vous voyagez, vous venez dans des pays, vous vous frottez à des cultures extérieures, à des cultures modernes. Et puis tu t'en vas t'asseoir sur un plateau de télé où on s'en va faire la promotion du viol. Comment vous vous sentez, vous, ce genre de femme-là? Hein? Savez-vous combien de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas affronter? Combien de femmes aujourd'hui qui ne peuvent même pas regarder un film où il y a le viol? Qui ne peuvent pas, qui peuvent même pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer comment vous avez mis certaines femmes, vous avez embarrassé certaines femmes, vous avez réveillé des souvenirs douloureux de certaines femmes avec cette émission. Franchement, c'est pathétique. L'Afrique, c'est pathétique ce qui se passe là-bas. En Côte d'Ivoire, c'est vraiment triste ce qui se passe là-bas. Imaginez-vous, oui, parce qu'en Afrique, on va citer un grand, quand je cite le nom des grands violeurs dans la vie, je suis toujours obligé de me référer aux pays occidentaux. Dites-moi le nom de quel grand violeur connu on connaît en Afrique. Là-bas, là, vous les boss, là-bas, vous êtes des intouchables. Tous, on va aller fouiller là. Si on dit aujourd'hui, là, des femmes, venez dénoncer dans le silence. Tous ces hommes politiques ou bien ces tant, qui vous ont fait quelque chose, on n'aura personne. Parce que les gens n'ont pas confiance à la justice. Regardez l'émission que Coach Monde avait fait, un moment qui avait créé le boom, où la jeune fille, moi c'est après que j'ai compris l'affaire, où la jeune fille appelait pour dire non, l'ancien président du Mali, ou bien de quoi, m'a agressé sexuellement. Ben si cette émission était tombée sur moi, mais ça ne serait pas tombé dans l'oubli. Ah oui, moi j'allais réveiller cette affaire. Mais qu'est-ce qu'on a reproché à Coach Monde? Non, elle devait couper. C'est après que j'ai compris. Donc c'était une affaire d'agression sexuelle.
C'est plus tard, quand quelqu'un expliquait l'affaire, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on reproche à la dame? Non, quand la jeune fille appelée, elle devait couper. Mais couper quoi? Une personne appelle en direct pour dire que le président de temps m'a agressé sexuellement. Je lui ai dit, ah bon? Il vous a agressé? Ok, d'accord. Mais si je veux, je continue l'affaire. Si la victime est disposée à parler publiquement, ben on va l'écouter publiquement. Mais non, chez les Africains, comme on avait dit le nom du président de temps, donc tout de suite, on a reproché à la blogueuse pourquoi elle a continué la conversation. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit que c'est difficile. C'est déjà difficile. L'opinion publique n'est même pas encore prête. A dit que non, il faut qu'on brise les tabous du viol. Il faut qu'on soit là pour dire aux gens qu'on ne peut pas accepter le viol sous toutes ses formes. Donc c'était quoi? Ça dit, c'était quoi le but d'envoyer ce vaurien? Un violeur, il y a fait des ex dans violeur. Violeur, il y a ex. Non. Le viol là, c'est un état d'esprit. Ça dit que ça a été démontré. Quelqu'un qui a déjà violé une fois dans sa vie, même s'il a fait la prison, il peut être encore un récidiviste notoire. Donc ça répondait à quel besoin d'envoyer ce monsieur-là sur ce plateau de télé. Après, on fait des excuses. Excuses de quoi? Donc Yves Dembélé, là, lui, quand il veut travailler là, lui, il n'a pas un plan qu'il vient montrer à son patron pour dire qu'aujourd'hui, on invite tel monsieur pour venir faire, ça dit, il va venir nous expliquer comment on viole. Comment une femme doit éviter d'être violée? Hey, êtes-vous sérieux là? Vous êtes sérieux de dire comment une femme doit éviter de se faire violer? C'est pas à la femme de fournir des efforts. Le viol là, c'est l'homme qui doit comprendre que le corps de la femme lui appartient. C'est l'agresseur qui doit savoir que ce corps là, c'est pas à lui. Donc c'est à lui. La thérapie doit se faire à son niveau, pas au niveau des femmes. On entend des inepties pareilles. Une femme ne doit pas sortir la nuit. Mais attends, on se croit où? Mais comme je dis, quand je parle du viol, je préfère toujours me référer aux pays occidentaux. Parce que ici, si tu veux voir le premier ministre du Canada, faut être quoi. Aux États-Unis, faut être quoi? Aujourd'hui, là, des gens comme, comment il s'appelle, ce gars-là, Harvey Weinstein, des milliardaires aujourd'hui qui sont en prison. Il a pris 20 ans de prison. En Afrique, là-bas, là, c'est qui peut prendre la... Ça dit, c'est qui a l'argent qui peut aller en prison pour avoir violé une femme. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. On ne doit pas venir faire la promotion du viol sur des plateaux de télé. Vous connaissez Peter Nygaard? C'est un grand producteur de vêtements de luxe. Il est d'origine canadienne, mais il a fait sa fortune aux États-Unis. Aujourd'hui, je crois qu'il tend vers le 80 ans. Il a la justice sur le dos aujourd'hui. Pour des affaires d'agression sexuelle. Peter Nygaard. Agression sexuelle sur mineurs, trafic de sexe, de tout. Il est milliardaire. Il y a quel milliardaire on peut poursuivre en Afrique? Il y a quel milliardaire qu'on peut poursuivre en Afrique? Donc, on a déjà un problème là-bas. Donc, si on a un problème là-bas, pourquoi on va faire la promotion encore? Où des femmes souffrent déjà. Des femmes ne peuvent pas venir dénoncer. Donc, pourquoi on va faire la promotion? Franchement. Mais c'est de la promotion que vous êtes venu faire. C'est pas de la sensibilisation. C'est pas de la sensibilisation. Mais quand il dit qu'il attrape tes seins, il t'appuie. Attends, êtes-vous sérieux? Kelly aujourd'hui. I believe I can fly. Lui qui a chanté ça, la célèbre chanson du monde là, qui a fait vaciller toute la planète en tête, la planète Terre. Aujourd'hui, il est où? Il est en prison. C'est quel star qui peut aller en prison en Afrique là-bas? On a vu l'affaire Sidiki Diabaté ici. Moi je dis mes choses. On a vu l'affaire Sidiki Diabaté. C'est parti où? C'est pas allé quelque part partout. Vous croyez que les faits qu'on lui avait reprochés, on a menti sur lui? Hein? Toutes les marques qui étaient sur la fille, le témoignage que la fille a fait aujourd'hui qui est passé crème là. Vous croyez que quoi? Arrêtez un peu. Les femmes, quand vous êtes dans des situations où on vous rabaisse, où on va encore déshonorer la femme, ne vous sentez pas là. Même si vous êtes gêné, ben, ça dit, quittez ce genre de milieu-là. Donc, Emma Louest, moi je suis en maudit contre toi ce matin. Je suis très en maudit contre toi pour parler québécois. Tu avais dit que tu es influenceuse, non? Hein, quand on dit je suis influenceuse, là, c'est ça? Tu arrives quelque part là, ben, c'est une influenceuse là. Quand on dit femme battante, femme caractérielle là, c'est tout ça là. Hein? On a commencé à faire, tu étais gêné, c'est le sourire seulement.
Et les applaudissements, maman, des femmes, vous avez applaudi cet énergumène de violeur, vous l'avez applaudi là, ça répondait à quel besoin? Vous êtes pathétique là-bas. Là-bas, vous faites pitié. Vous, toutes ces femmes sur ce plateau hier, qui avaient applaudi ce monsieur, vous faites pitié. On devait vous jeter, vous tous, dans un gros trou là-bas. Parce que vous ne valez rien au niveau de la réflexion. Vous comprenez? Et comment tu peux demander si les victimes jugent? Toi, un journal. Attends, est-ce que les journalistes... Attends, pas le direct. Franchement, là. Mes amis, le viol, ce n'est pas une petite affaire. Il y a des témoignages qu'on reçoit qui nous bouleversent, nous-mêmes, ça nous bouleverse. En tout cas, des témoignages des femmes, moi j'en reçois. Une maman de 66 ans, je ne vais même pas donner ça. C'est que si c'est une Africaine, je ne donne pas sa nationalité. J'ai fait une vidéo comme ça. Elle m'appelle des États-Unis, elle m'appelle. Je dis, je prends la dame une nuit ici. Le témoignage qu'elle me donne. D'abord, son père abuse sexuellement d'elle toute son enfance. Une Africaine, je n'ai pas... parce que quand on parle de l'inceste, on voit que les autres. Avec les Africains, l'enfer, c'est les autres, c'est jamais nous. Ce père abuse d'elle jusqu'à... Elle se retrouve dans les affaires de guerre là-bas, dans un pays, elle se retrouve là-bas. Encore, le scénario, le sinistre scénario va se reproduire sur elle. On abuse encore d'elle. Elle a dit, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que c'est parce que d'abord même ce père-là, il a abusé d'elle, que déjà il a fragilisé. Elle dit, tous les hommes qu'elle a eu, l'a abusé encore d'elle. Il n'y a pas un joueur qui va dire à un homme qu'elle a eu des enfants avec ces hommes-là. Il y a eu la guerre dans le pays là-bas. Encore, ils ont abusé de ses filles. Elle a dit non, je vais quitter l'Afrique. C'est comme ça qu'elle s'est mise dans le convoi des réfugiés. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée aux États-Unis. Une maman de 66 ans. Elle dit, qu'est-ce que je suis venue chercher dans ce pays-là? Voyez-vous, une maman comme ça, là, elle est dans ce pays, elle n'arrive même pas à s'intégrer. Tout et tout. Mais elle n'est plus à l'aise de repartir en Afrique, bien qu'elle ne soit même pas à l'aise aux États-Unis. Elle a dit, ma fille, c'est affaire des viols qu'ils ont fait sur ma vie, là, qu'ils ont pris pour gâter ma vie. Voyez-vous, une maman comme ça, là, elle va voir une telle émission où on est en train de dire, tu appuies ses seins. Et puis, est-ce qu'elle juge? Hey, my God. Êtes-vous sérieux, là? Mais c'est hallucinant de voir des choses comme ça. Dans des télés dites modernes. La RTI a évolué. On montre, regardez couleur de RTI quand on était en telle année, regardez couleur en 2021. C'est pas ça. Ce qui est important, oui c'est vrai, c'est important d'améliorer les médias, mais et les messages qui sont passés derrière? C'est quoi le message qu'on a bien pu vouloir passer hier dans cette sinistre émission où Emma Loès était là, la présidente des moutonnières? Maman, je te dis ça, Ouha. Tu n'as pas fait honneur aux femmes, toi Emma Loès, hier. De par ton sourire gênant, tu étais là. Et tu as applaudi ce monsieur-là quand il s'est levé. Maman, je t'en veux pour ce geste-là. Je ne suis pas contente. Parce que vous dites que vous êtes influenceuse. J'ai dit que moi, là, ne me mettez pas dans la catégorie des influenceurs. Mettez-moi dans blogueur. Je vais toujours rester dans blogueur. Je vais passer mes petits messages. Ceux qui veulent écouter, ils vont écouter. Parce que ces influenceuses-là, on prend aujourd'hui. Et puis, regardez ce à quoi on assiste. La prochaine fois que tu te retrouves dans ce genre d'émission, tu dis carrément, excuse-moi, parce que tu peux être un invité d'honneur, on t'invite dans une émission, ben si l'émission commence à t'incommoder, ben tu as le droit de te lever, mais l'émission t'incommodait, tu étais assise là, parce que tu es là et mal, il faut faire plaisir. Hey, arrêtez ça. Vous ne pouvez rien faire pour les victimes de viol en Afrique, mais respectez-les au moins dans leur silence. Parce qu'il n'y a rien qui est mis en place pour les victimes là-bas de viol. Il n'y a rien. Toi qui es la victime là, c'est toi, on va te poser des questions. Ça dit que, en fait, de telle sorte que tu vis un sentiment de culpabilité. Comme si c'était toi. Arrêtez les mentalités où on va dire que non, elle est sortie la nuit, elle a porté une jupe courte. Hey, si je sois à minuit, je sois à 2 h du matin, avec une jupe courte, ça ne te donne pas le droit de venir abuser de mon corps. Parce que mon corps, il m'appartient. Mon corps, c'est moi. Il faut que ça rentre dans votre esprit africain. Parce que c'est ce que vous prenez pour vous justifier. C'est ce qu'on prend pour se justifier. Elle-même, regarde comment elle était habillée.
Mais je t'ai habillé comme ça. Est-ce que c'est ton corps? C'est pas ton corps, c'est pour moi d'abord. C'est pour ça que je sensibilise les femmes. Je dis avant, même si tu es marié à un milliardaire, tu es marié à quoi que ce soit, ton corps t'appartient d'abord. C'est pas parce que tu es marié qu'on va venir abuser de ton corps, on va faire de ton corps ce que tu veux. Ou bien parce que j'ai porté une jupe qui arrive ici, on va se dire oui, elle-même elle a provoqué. Sortez de ces mentalités archaïques-là. Les victimes ne peuvent pas parler en Afrique. Même le kit du viol, c'est quelque chose qui doit être spontané. Une jeune fille arrive dans un hôpital, dans un centre, elle dit que non, j'ai été victime de viol, mais déjà il y a un kit, mais on te demande encore de payer le certificat médical pour qu'on te fournisse ce kit de viol là. Est-ce qu'on arrange les choses comme ça? Partagez la vidéo, mes personnes. Quelqu'un qui est reconnu violeur, il n'apparaît plus dans aucune société. Il n'y a pas, ça dit des sociétés dites modernes. Voilà, c'est ce que je dis. Je dis que moi, je me reconnais plus dans le pays des Blancs. Là-bas, là, je parle de là-bas parce que j'ai encore mes parents là-bas. Le jour que mes parents douffent là-bas, là, ça dit que c'est mon dos là que je donne à l'Afrique. Il y a mon qui là-bas. Mes enfants ne sont pas là-bas. Donc, ça dit quand je parle et puis je parle encore pour l'Afrique, c'est pas que j'ai des personnes chères. Sinon, à part ça là, comme on dit en bété, je donne mon dos là-bas. Parce que regardez ce genre de comportement. Comment on peut inviter un violeur sur un... Oui, dans ma tête, il n'y a pas ancien violeur. Il n'y a pas ancien violeur. Un violeur, on l'invite sur un plateau de télé. Comment est-ce possible? Le violeur, il doit rester dans l'ombre. Quelqu'un qui a fait du mal à un enfant, qui a fait du mal à des femmes, qui a fait du mauvais, ça dit qu'il doit périr dans l'ombre, il doit tomber aux oubliettes. Mais on a un cas ici. Guy Cloutier. Guy Cloutier, pour les Canadiens, vous le savez, les Québécois, hein? C'est le père de Véronique Cloutier. Véronique Cloutier, c'est une célèbre chroniqueuse ici au Canada, ici au Québec. Bien, mais quand son père, là, qu'est-ce qui s'est passé? Sa camarade, Nathalie Simard. Oui, je connais l'histoire du Québec. Ça fait 12 ans que je suis au Québec, mais je suis ce qu'on appelle une personne très intégrée. L'affaire s'est passée, je n'étais pas encore au Canada, mais quand je suis venue, je me suis intéressée aux choses d'ici. Nathalie Simard, c'est l'amie de Véronique Cloutier, amie d'enfance. C'est comme une petite amie de Wendy québécoise, comme ça, elle vient. Et pendant que Nathalie venait chez Véronique, le père abusait comment on appelle ça, de Nathalie, Guy Cloutier. Mais elle vit dans un pays où il n'y a pas de prescription du viol, contre le viol, pardon. Quand elle a grandi, Nathalie a dénoncé ça. Guy Cloutier a été reconnu coupable, tout et tout. Mais ça pesait sur sa fille. C'est après l'opinion a dit, mais sa fille n'est pas responsable. Elles étaient encore des jeunes filles, des petits enfants, des jeunes filles. Quand c'est arrivé, donc la fille n'est pas responsable. Donc il ne faut pas qu'on lui impute les erreurs de son père. C'est comme ça que l'opinion a essayé d'arranger avec les journalistes. Et puis aujourd'hui, ça va. Mais le père Guy Cloutier, là, il est dans l'ombre. Il n'apparaît nulle part. Il n'y a pas quelque part où il va venir mettre son visage. Voici ce qu'on appelle des sociétés modernes. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Ce n'est pas le cas. Là-bas, là, les riches ne sont pas violeurs. Partagez la vidéo, mes personnes. Donnez-moi le nom d'un ancien riche là-bas qu'on a dit qu'il était. Là-bas, les riches sont intouchables. Donc, si là-bas, les riches sont déjà intouchables, pourquoi on va venir faire la promotion du viol? Donc, on vient encore piler sur la douleur des pauvres qui subissent encore le viol quotidiennement. Moi, je dis non à ça. Je dis non à ça. Donc, Yves Dembélé, ton émission était nulle de nulle là. Ça dit, ton émission était 0 pointé si on devait te noter hier. Mais si ton émission là, tu as pu venir faire cette émission là, tu n'es pas venu de toi-même ton propre culture. Ça dit, quand tu es venu faire cette émission là, il y a tes patrons qui savaient. Vous cherchez à passer. On dit non, les blogueurs aiment le sale buzz. Mais ça c'est pas une chaîne de télé. C'est une façon pour vous. Vous voulez passer par ça pour vous faire connaître. Mais c'est de la pire façon. Mais vous continuez comme ça là. Des femmes, si vous vous retrouvez dans ce genre de truc là, vous devez boycotter cette chaîne là. NC, nouvelle chaîne ivoirienne doit être boycottée. À cause de cette émission qu'ils ont fait, où ils ont fait la promotion du viol là. Parce que comme on t'a déshonoré hier, c'est qu'on a fait.
Ce qui s'est fait hier là, on t'a rabaissé, on t'a mis encore plus bas que terre, on t'a pas respecté. Ou on a pris un violet et puis on a mis je sais pas si c'était un mannequin, je sais pas, I don't know, je sais pas ce que c'était. On a pris ça et puis on essaie de faire la démonstration, tout et tout. Et des femmes ont applaudi, avec à la tête la présidente des moutons, Emma Louès. Tu n'as pas fait honneur. Tu n'as pas fait honneur pantoute. Tu aurais dû taper de la table ou bien prendre ton sac à main. Tranquille, tu sortais de cette salle. Parce que ce qui s'est passé là, tu fais dans les œuvres humanitaires. Tu t'envoies des bébés. Tu connais l'histoire de certains enfants. Donc, oui, parce que dès lors que tu fais dans les œuvres humanitaires, il y a toujours une histoire derrière ces enfants que tu vas voir. Donc, tu as déjà entendu que peut-être cette mère a été violée, et tu t'en vas dans une salle où on fait la promotion. On dit que non, on veut faire pour donner, pour protéger. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand on nous faisait la promotion de l'éducation sexuelle là, on nous faisait ça, c'est pas, on nous dit l'âge auquel tu devrais avoir accès. Ah oui, parce que j'ai vu des commentaires. Et quand on nous montrait des pénis à l'école, mais on nous montrait les pénis, mais on nous a toujours dit que l'âge adulte pour aller faire les rapports sexuels, c'était 18 ans. Ma fille a 14 ans, elle connaît tout ce qui a trait à l'éducation sexuelle, mais est-ce pour autant qu'elle fait le sexe? Pas en toutes. Donc, essayez d'avoir le discernement. Les gens aux mentalités tordues, les mentalités retardées africaines, là, c'est à vous que je m'adresse ce matin. On ne fait pas la promotion du viol, surtout en 2021, dans des continents lointains comme ça, des continents de l'incertitude, où des femmes ne peuvent pas encore s'exprimer. Il y a des femmes aujourd'hui qui souffrent, qui ont des conséquences irréversibles du viol. Donc pourquoi un violeur, il n'y a pas son ancien, c'est ce que j'ai dit. Arrêtez un peu. Partagez la vidéo. Franchement, c'est terrible. À quoi on a pensé puis on a fait ça? Ben, c'était quoi? C'était quoi le résultat escompté? Qu'est-ce qu'on recherche? Pour se faire connaître? Pour faire mousser sa chaîne de télé? C'est pour ça qu'on va inviter le violeur comme s'il était là pour venir faire la promotion d'un nouveau produit? Ou bien... attends, c'est quoi ça? C'est quoi tout ce désordre là-bas? Ça dit le peuple subit là-bas jusqu'à dans leur souffrance. Le peuple souffre là-bas. Vraiment, à Yakoma. Votre Yako là-bas. Parce que qu'est-ce que vous allez dire? Même ça là, vous n'aimez pas, mais vous supportez, on applaudit sur un plateau de télé. C'était quoi le but? Cet animateur, il est zéro. À ton âge là, tu as commencé à aller Yves Zogo Junior, à aller constituer, car c'est pas toi. Tu crois qu'on ne te connaît pas? Yves Dembélé, c'est pas toi. On va aller regarder dans ton historique sexuel là. Dieu seul sait ce que toi aussi tu as fait. Comme je dis, les plus grands aujourd'hui là, dans le mouvement hashtag, dans le mouvement MeToo là, les violets, les grosses têtes qui sont tombées là, elles sont parties des chaînes de télé. On va aller regarder, toi Yves Dembélé, on va aller regarder ton historique là. Tu n'es pas aussi sain que ça. Parce que pour se sentir à son aise, pour ça dire, attends, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de fille, tu n'as pas de soeur, tu vas dire que c'est ton travail, tu fais. Mon cher, si tu fais ce travail, tu sais que tu fais du sale boulot, Yves Dembélé. Tu fais du très sale boulot, au point de poser ce genre de questions-là. De se sentir, et puis on voyait ce riz quoi qu'il avait, comme si c'était quelque chose de normal. Hey! Franchement, c'est pathétique. Vous faites pitié là-bas. Mais le problème, c'est que vous savez ce qui est bien. Vous connaissez vous connaissez les belles valeurs. Mais vous dites qu'on est en Afrique, donc on s'en fout. C'est du je m'en foutisme. Sinon, qu'est-ce qui peut permettre ça? De venir sur un plateau de télé pour inviter un ex-violeur. Ah, moi, je n'ai jamais vu ça. Mon Guarien, qui m'a accouché. Venir inviter un violeur sur un plateau de télé. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Comme j'expliquais, la justice aujourd'hui même là, ils prennent maintenant les mesures. Tu es un ancien violeur, comme les anciens violeurs, comme les Jeffrey Dahmer, les grands violeurs américains là. On ne peut plus, quand tu sors là, il n'y a pas de livre que tu vas faire qui va te rapporter un sou. On ne peut plus. Donc pourquoi ce gougnafier là était allé s'asseoir sur ce plateau de télé? Pourquoi? Pourquoi il est allé s'asseoir là-bas? C'est vraiment pathétique. Mes amis, il est 7 heures. Je vais aller faire mon travail de la gloire. Si vous voulez commander les crevettes, $6.
Ça dit quoi qu'il y a quoi, comme on dit dans mon dialecte. Je suis découragée depuis hier nuit. Les escargots, 18 $. Le placali, 3 $. C'est juste ça qui me reste. Commandez. À la fin du mois, il va y avoir de gros vies. Franchement. On fait déjà pitié. Les femmes souffrent là-bas. Les femmes souffrent trop en Afrique. On frappe une femme, on dit c'est ma femme. On fait ce qu'on veut, on frappe les enfants, on dit c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Les hommes ont dit ce pouvoir, quand ils étaient en train de créer les livres saints. Moi je sais que quand on créait le Coran, c'était les hommes qui ont créé. La Bible aussi, c'était les hommes qui ont créé. Parce qu'on vous a donné tout ce privilège. Même la loi aussi ne facilite pas les choses du côté des femmes. Donc pourquoi on va encore venir faire la promotion du viol? Franchement, vous avez touché plus d'une femme sur ce plateau de télé. Mais Emma Loès, ta présence fut très nulle sur cette chaîne de télé. Influenceuse, tu n'as pas fait honneur aux femmes. Tu n'as pas fait. Oui, hein, c'est ce qu'elle vous dit toujours. La vie là, c'est pas les human 80 pouces dépassés ici. C'est pas ça. C'est ton charisme. C'est ça qui fait de toi une femme vaillante. Emma Loès vous a démontré son charisme hier sur cette chaîne de télé. La Emma Loès en laquelle vous vous retrouvez. On se va dans Fendi. On se va montrer je suis de 2 millions. Celle à laquelle ça dit, et vous êtes nombreux, ça dit cette jeunesse-là. Aujourd'hui, je vous regarde et vous faites pitié. On t'a accouché, ton père t'a accouché, ta mère t'a accouché. Tu n'as pas encore eu le travail. On t'a mis à l'école. Tu t'as écrit sous un poste d'un blogueur. Je veux ton mouton. Maman, tu n'as pas encore eu le travail. Tu n'es rien encore dans la vie. Tu te cherches. Tu t'as écrit, je veux être ton mouton. Mais tu vas rester mouton toute ta vie. Quelqu'un que tu n'as jamais vu dans tes yeux. Tu ne fais pas partie de ta famille. Tu vas devenir mouton de quelqu'un. Ça dit, vous avez perdu vos repères, vous, cette jeunesse-là. Vous avez perdu vos repères. Pour écrire, je veux être ton mouton sous commentaire d'un blogueur ou bien d'une personnalité, d'un personnage public. Mais ça dit que tu es désespéré. Parce que si tu n'es pas désespéré, tu vas dire je vais être mouton de quelqu'un qui respire comme toi, qui a les 2 narines ou l'air rentre comme toi. Tu vas être mouton. En tout cas, je dis qu'aujourd'hui, je vous regarde les réseaux sociaux comme ça. Mais j'espère que j'ai dit désormais appeler mon maman dans le Canada, immigration vendeuse de poissons et de placali. C'est mieux pour moi. Parce que où c'est venu aujourd'hui, où jeunesse écrit, je vais être mouton de quelqu'un. On t'a accouché, tu vas être mouton. D'accord. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Au revoir.